Je voulais être une maîtresse qui révèle aux enfants la puissance artistique, la puissance de l'art en fait. Donc, je m'appelle Christelle Sevilla, je suis conseillère pédagogique en arts plastiques, éducation nationale. Je suis professeure des écoles à la base. Je n'ai plus en charge de classe puisque je forme maintenant les professeurs des écoles à l'enseignement des arts plastiques et au cinéma. Moi, je me suis ennuyée toute ma vie. Quand j'étais enfant à l'école, ça a été un calvaire l'école pour moi et j'attendais simplement une petite ouverture sur les 15 minutes de poésie que nous puissions avoir ou un petit temps de dessin. Il n'y avait que ça qui m'intéressait puisque j'avais un handicap invisible, une dyslexie sévère, et je ne pouvais pas m'exprimer. Pendant le temps scolaire, la lecture c'était compliqué pour moi et il n'y avait que l'art qui m'intéressait. J'ai eu la chance chez mes parents de découvrir dans leur bibliothèque beaucoup de livres d'art et aussi beaucoup de musique de différents genres. Et ça a été très important pour moi. Et j'ai eu des chocs esthétiques. Et enfant, je me souviens de mes chocs esthétiques. Quand je suis devenue professeure des écoles en 1997 et que j'ai eu ma classe, l'éducation artistique, c'était tous les jours dans ma classe. C'était essentiel en fait. Tout tournait autour de l'éducation artistique. Je voulais être une maîtresse qui révèle aux enfants la puissance artistique, la puissance de l'art en fait. On peut aborder la notion d'échelle, par exemple en mathématiques, avec le cinéma. Si je prends l'homme qui rétrécit, on a dans l'homme qui rétrécit toute une question d'échelle. En fait, on approche là de la discipline des mathématiques dans l'échelle. Donc en fait, tout se regroupe. Quand on travaille vraiment en éducation artistique, on évite les écueils, c'est-à-dire que c'est beau, c'est pas beau. Quand on résout une addition, on développe la pensée convergente. Une addition, une seule réponse possible, juste. Quand on développe la pensée divergente grâce à l'éducation artistique, on a une infinité de réponses possibles à une problématique donnée. On a besoin de développer ces deux pensées pour pouvoir se construire intellectuellement. Ça passe forcément par l'éducation artistique. J'ai adoré, par exemple, La Barbe à Papa. C'est un film en noir et blanc des années 70 sur l'histoire d'une petite héroïne d'une dizaine d'années qui est absolument décapante. Dans ce film-là, il y a une vraie valeur esthétique. Au niveau de la photographie, c'est assez extraordinaire. Après, il y a des films qui pour moi sont incontournables dans le dispositif. C'est par exemple Une vie de courgette, Ma vie de courgette, ou La petite casserole d'Anatole, qui parle de la différence et du handicap invisible. J'ai rencontré deux artistes, Maxence et Anaïs. Je les ai accompagnés pour créer deux courts-métrages dans une classe de CE1 à Pessonnel, donc dans un réseau d'éducation prioritaire renforcée dans le 3e arrondissement de Marseille. Donc on travaillait sous forme d'ateliers. Donc moi je prenais par exemple des ateliers en arts plastiques pour les décors par exemple, pendant qu'ils filmaient, et il y a eu aussi tous les jeux d'acteurs, l'écriture du scénario, le storyboard, et ça a duré presque 1 an. Mais Kimi, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé sur toi? C'est des paillettes? Des paillettes partout. Ça va Kimi? Ça va Kimi? Et nous sommes allés voir les deux courts-métrages au cinéma La Baleine, sur l'écran de cinéma, dans la salle de cinéma. Et là, c'était l'émerveillement total. Et je pense que c'est un temps qui restera dans la tête des enfants jusqu'à la fin de leur jour. Et il y avait plein d'apprentissage là-dedans.